Prenons l'exemple de la fiche Repérer l'intrus de Christophe Joignot. Il est demandé à des élèves de 5 ans de repérer l'intrus dans une série d'objets ou d'images proposées. Voici l'exemple d'une fiche sur laquelle il est demandé aux élèves de colorier les animaux qui se trouvent dans le cadre et de barrer ceux qui n'y sont pas. Cela revient à leur demander de barrer l'intrus sur chacune des lignes proposées, de repérer et barrer les dessins d'animaux qui n'apparaissent pas 2 fois sur une même ligne. Face à cette tâche, tous les élèves ne réagissent pas de la même manière. On peut distinguer 2 types d'élèves. Les premiers, ceux qui réussissent mieux la tâche, vont organiser leur travail de manière à isoler l'intrus. Ils vont avoir tendance à colorier de la même couleur les animaux représentés sur la même ligne pour faire apparaître, par élimination successive, les intrus. Dans le premier cadre qui est le modèle, je vois un ours. Ah, je le vois aussi dans la deuxième partie. Je vais les colorier de la même manière. Ce n'est pas l'intrus puisque l'ours est 2 fois. Puis, dans le cadre modèle, je vois un escargot. Je le colorie et je colorie l'escargot qui est au bout. Ce n'est pas l'intrus non plus. Après, je colorie de la même manière les moutons et les poissons. Ah, voilà, c'est le cochon, c'est celui qui reste. L'élève qui parvient à réaliser la tâche de cette manière a compris que la chasse aux intrus devait être conduite pour chaque ligne et non sur l'ensemble de la fiche. C'est aussi un enfant qui va utiliser le coloriage pour pouvoir garder une trace de son raisonnement et pouvoir y revenir ensuite. Ah, ok, là c'est juste. J'avais bien 2 ours, 2 escargots, 2 moutons et 2 poissons. Donc c'est bien le cochon l'intrus. Par contre, pour d'autres élèves, c'est plus compliqué. Certains vont avoir tendance à colorier les animaux identiques de la même couleur indépendamment des lignes du tableau. Ils vont colorier les animaux à travers tout le tableau. Alors, je vois un ours, je vais le colorier en rouge. Ah, en voilà un autre, encore un autre, puis un autre, et encore un autre. Puis je vais faire la même chose avec les poissons. Je vois un poisson, je vais le colorier en jaune. Même chose pour celui-là, 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 et là encore, tous en jaune. Cet élève fera le même pour chacun des animaux identiques au travers de toute la feuille. Il organise donc son travail en mobilisant le coloriage, mais il n'a pas compris qu'il fallait le faire par ligne. D'autres élèves encore pourraient ne pas percevoir du tout l'objectif de la tâche proposée et avoir tendance à se limiter à une activité de coloriage reflétant la réalité et colorient par exemple l'ours en brun. Ah, chouette, un poisson comme Cléo, mon poisson. Je vais le colorier en rouge pour qu'il lui ressemble. Et celui-là aussi. Oh, et à côté il y a un cochon. C'est tout rose un cochon. Je vais le colorier en rose. Et tout cela aussi. Là, l'élève qui avait commencé par travailler sur une ligne s'éparpille sur toute la feuille. Oh, il y avait encore des poissons, je ne les avais pas vus. Celui-là, celui-là, celui-là et celui-là encore. Bref, On le voit, au travers de l'analyse de cette activité, les élèves réagissent différemment face à la tâche. Le premier type d'élève perçoit la présence d'un objectif d'apprentissage. Il ne s'agit pas juste d'une activité de coloriage. Ce que madame demande, c'est de retrouver l'intrus. Pour ça, je dois regarder chaque ligne, pas toute la feuille. Et pour avoir plus facile pour trouver l'intrus, je colorie. Cet élève perçoit bien qu'il y a un objectif second à la tâche proposée. Il s'agit de colorier pour isoler l'intrus, pas juste colorier pour colorier. Le second type d'élève va quant à lui rester dans le faire, dans l'action. Il ne fait pas forcément attention au fonctionnement par ligne. Il peut procéder dans l'ensemble du tableau. Pour cet élève, madame demande juste de colorier un animal, puis l'autre, etc. L'activité revient à réaliser une succession de coloriages. L'élève ne perçoit pas du tout l'objectif d'apprentissage.